Beaucoup de gens pensent que tous les joueurs de football ont un mode de vie et des habitudes saines. Mais ça, ce n'est pas vrai. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 athlètes qui sont des fumeurs. Et avant de juger, n'oubliez pas qu'ils sont aussi des êtres humains et que personne n'est parfait, alors sans plus attendre, passons à la vidéo. Et on commence avec ce bad boy. Récemment, Raja Nainggolan a été surpris en train de fumer sur le banc de son équipe. L'entraîneur n'était évidemment pas content, mais il est de notoriété publique que le milieu de terrain est un fumeur depuis de nombreuses années. Il n'a jamais fait trop d'efforts pour cacher sa dépendance. Et c'est le genre de personne qui ne se soucie pas de ce que les autres pensent de lui. Mais le club a décidé de le punir indéfiniment car il est strictement interdit de fumer sur les terrains de sport en Belgique. Plus tard, Nainggolan a publié une story sur Instagram où il a dit qu'il regrette et que même si la décision du club est trop sévère, il l'accepte. Et moi, je l'accepte si vous vous abonnez à la chaîne et si vous laissez un like sur la vidéo. C'est toujours très apprécié. Marco Verratti est connu pour son énorme talent et ses incroyables performances avec le PSG. Il est un titulaire indiscutable et nous connaissons tous sa qualité. Cependant, en dehors du terrain, ses habitudes ne sont pas les plus appropriées. Le joueur italien a été surpris en train de fumer et de boire dans les boîtes de nuit à Paris. Et certains disent qu'il a eu des problèmes avec l'ancien coach, Unai Emery, à cause de cette habitude. Mais comment condamner un joueur qui fait parfaitement son travail? Que feriez-vous si vous étiez l'entraîneur d'un joueur comme lui? Ignoreriez-vous le fait qu'il fume ou le puniriez-vous? Un autre joueur qui a une carrière remarquable et qui a toujours été au plus haut niveau est Gigi Buffon. Pourtant, le gardien de but italien a déjà admis publiquement qu'il fumait pendant son temps libre. Il avait déjà été photographié en train de le faire à plusieurs reprises. Ce n'était donc pas une grande surprise, mais peut-être que pour vous ça l'était. L'ancien joueur Pablo Osvaldo a également déclaré dans une interview que dans le vestiaire de l'équipe nationale italienne, il fumait avec Buffon et avec l'ancien entraîneur, Cesare Prandelli. Wayne Rooney, autrefois star du football anglais, aux côtés de Cristiano Ronaldo à Manchester United, a aujourd'hui une vie un peu plus relâchée en ce qui concerne ses habitudes. Et cela se voit à la différence physique de ces jours-ci. Contrairement à Ron, qui est encore au sommet de sa forme physique, Wayne Rooney a traversé quelques problèmes personnels, liés non seulement au tabagisme, mais aussi à la consommation excessive d'alcool. Et celui qui était auparavant le meilleur jeune joueur d'Europe en 2004 a bien changé. Chaque action a des conséquences, et dans ce cas, nous le voyons clairement. Ce n'est probablement une surprise pour personne. Connu pour être le bad boy, en dehors du terrain, Balotelli est le mauvais garçon du football moderne. Et Super Mario a été photographié en train de fumer à de nombreuses reprises pendant ses vacances. Lors de son passage à Manchester City, le manager Roberto Mancini a déclaré dans une interview ce qui suit. « S'il fume 10 cigarettes par jour, mais qu'il marque 2 buts par match, ça me va. » Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, la carrière de Balotelli a connu un énorme déclin. Un autre joueur qui même dans ses meilleurs moments avait de mauvaises habitudes est Ronaldo Nazário. Le Brésilien était un phénomène, et beaucoup disent que s'il n'y avait pas eu de blessure, il serait le meilleur de tous les temps. Mais pendant ses vacances, Ronaldo aimait boire une bière ou plusieurs bières. Et il accompagnait sa consommation de bière avec des cigarettes. Ses ex-collègues disent aussi qu'il fumait après les défaites à cause du stress. Et il l'a lui-même admis ça. Aujourd'hui, Ronaldo se bat toujours pour arrêter de fumer. En 2011, Fabio Coentrão a été recruté par le Real Madrid. Et un an seulement après son arrivée, Coentrão a fêté son anniversaire avec des amis. Une photo sur laquelle il apparaissait en train de fumer, à côté de Cristiano Ronaldo, a fait beaucoup réagir les médias espagnols. Concentrão, quem é esse jogador? Concentrão. Coentrão. Le joueur a assuré que c'était quelque chose d'occasionnel, dû aux festivités, et qu'il n'était pas un fumeur assidu. Aujourd'hui, Coentrão a investi dans un business de pêche en haute mer, sa passion d'enfance et la tradition de la région où il est né. Pensez à un joueur qui a changé de club tellement de fois. Si votre réponse était Kevin Prince Boateng, elle est valable. Boateng était constamment pris en train de fumer et aussi dans les boîtes de nuit en train de faire des consommations excessives d'alcool. C'est un autre athlète dont tout le monde attendait plus lorsqu'il était plus jeune. Une légende du football néerlandais, Johan Cruyff, a gagné tout ce qu'il y avait à gagner. 3 ballons d'or, 3 ligues de champions et une addiction à la cigarette. Cruyff fumait constamment, avant les matchs, quotidiennement et même pendant les mi-temps des matchs. On estime que le joueur fumait jusqu'à 2 paquets par jour. Mais à cette époque, beaucoup de joueurs assumaient ouvertement leur tabagisme. Il existe même une photo de Di Stefano en train de fumer sur le banc du Real Madrid. J'ai 2 dépendances dans ma vie, jouer au football et fumer. Le football m'a tout donné, alors que la cigarette m'a presque tout pris. Des mots prononcés par le Néerlandais, qui malgré cette addiction a fait l'une des plus belles et brillantes carrières du monde du football.
En 2015, il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon et est malheureusement décédé 1 an plus tard. Et enfin, nous avons un autre joueur anglais sur cette liste. Jack Wilshere a été attrapé à une fête en train de fumer par la presse anglaise. Et la seule inquiétude qu'il avait, c'était ce que son manager Arsène Wenger allait dire. Mais il a été rapidement mis à l'aise, car Wenger a dit « Ne vous inquiétez pas, quand je bois un verre, j'aime aussi fumer une cigarette ». Mais après cet incident, il a été photographié en train de fumer à plusieurs reprises et a finalement dû s'excuser lors d'une conférence de presse. C'était la vidéo d'aujourd'hui, et si vous l'aimez, n'oubliez pas de laisser votre like, et aussi vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo. Footflex, quoi d'autre? Véradi, la prochaine fois, cache ta cigarette. Parce que sur Internet... Si tu aimes les voitures et le football, rejoigne-moi dans cette vidéo. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, c'est le duel de voitures de luxe.